propulseur comme ça, on pose l'atelier ici, et au lieu de tirer directement comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on rajoute comme ça le pouce à l'index. On va tenir en place. Et là, l'animal avec le pointail est mort parce que... Alors, personne ne bouge, tu vas chercher ton propulseur. C'est comme au tennis, si vous voulez. Ça tient lieu de raquette. Donc il faut bien le tenir dans la main. Ça sert à pousser la sagaie, donc il ne faut pas le lâcher. On tient le propulseur. Et le propulseur, allez, c'est ça? Oh là 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 là. La position n'est pas bonne. Moi je sais que c'est la finale, par contre c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, ce que je vais proposer, c'est qu'il y a une première moitié. Vous allez commencer. Vous allez venir, regardez, venez voir, approchez-vous. Voilà, vous restez là pour l'instant. Vous allez dessiner après. On va faire en 2 séries parce que le mur est pas assez grand. Il y a des pinceaux ici. On va dessiner sur le mur? Oui, comment ils font pour regarder? Oui, vous avez donc ici le pinceau. Réfléchissez bien à ce que vous faites. Les peintures sont là. Écoutez bien. Là-bas, il y a la fontaine. La fontaine, c'est pour laver le pinceau. C'est pas pour vous laver vous. Vous êtes bien d'accord, hein? Donc vous lavez les pinceaux et vous pour éviter de mélanger les couleurs. Allez, c'est à vous les artistes. C'est parti. Ça va au moins sur les vêtements? Ça va être dur encore. Là, on fait un seul dessin parce que je ne vais pas avoir assez de temps. On a fait le premier, mais il faut les couleurs. Et c'est le bénéfice de tes premiers. Oui. Ah oui. Parce que ce soir, vos peintures vont rester. Ah ben j'ai pas envie qu'elle sera des stars alors. Ah bah, fallait y réfléchir avant. Alors on peut changer de couleur? Je passe le pinceau. Mais pour le même dessin? Ouais. Est-ce qu'ils peuvent changer de couleur? Oui, vous pouvez changer de couleur, tu vas l'avoir un seul pinceau et tu changes. Voilà. Ça va, Yémina? Qu'est-ce que tu nous as fait? Moi je savais pas quoi faire. C'est d'autres peintures? Tu l'avais fait, Jonathan, l'a fait? Non, ils sont des animaux, ils vont rester intacts. Ce qui se décompose, c'est le bois, ce sont les peaux de bêtes, par exemple. Et après, tout ce qui appartient au corps humain, sauf les os. Les os, les dents, le silex, les pierres, le charbon de bois, c'est du bois brûlé, tout ça, ça va rester dans la terre, ça va pas se décomposer. Donc c'est avec ça qu'on parle de la culture préhistorique magdalénienne. Ce sont des mots comme ça que je mets un petit peu magdaléniens. Le paléolithique supérieur, c'est une très très vaste période et vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Donc, ces magdaléniens, ce sont des personnes, des hommes de Cro-Magnon, des hommes modernes comme nous, qui taillent le silex d'une certaine façon. Et ils ont vécu bien. Et bien, peut-être qu'après eux, il y a eu un tremblement de terre. Peut-être qu'après eux, la montagne est tombée et a recouvert le sol sur lequel ils vivaient. Donc, tout ce qu'ils avaient laissé sur place, quand ils sont partis, parce que ce sont des nomades aussi, ces gens-là, ils bougent. Tout ce qu'ils avaient laissé sur place, comme traces de foyer, comme ossements qu'ils avaient, Je trouve que pendant très longtemps, on a utilisé des tiges en acier qui servaient de briquet. C'est-à-dire qu'en les frottant ces tiges, en les chauffant plutôt avec une pierre dure comme du quartz ou comme du silex, on pouvait enlever de ces briquets en métal des étincelles. Des étincelles qui allaient enflammer quelque chose d'un peu cotonneux, comme la chair de ce champignon. C'est à ça qui faisait référence quand on parlait du champignon. Il se trouve que ce système, cette manière de faire du feu, elle vient d'une autre manière de faire du feu qui consiste à utiliser une pierre qui contient du fer
une marcassite, du fer et du feu. Et on va choquer cette marcassite avec un petit morceau de silex ou une pierre dure ou n'importe quoi pourvu que ce soit assez dur pour enlever les étincelles. Les étincelles, elles ne viennent pas du tout du silex. C'est soit lui, à ce bonhomme, il avait de la poudre de marcassite dans sa banane qu'il portait autour de la taille. Donc il avait une pierre comme ça avec lui. Mais là, il s'est transformé en poudre, c'est pas transformé. Et puis il avait de la magie dans son sac. C'est une idée, en plus ça nous poserait sans doute plein de problèmes. Tous les jours, tu seras là. C'est pas très difficile de faire du feu. Après, il y a une autre technique que vous connaissez peut-être. Oui, il y a de la fumée.